Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Et encore une fois, un sujet sur l'Olympique Lyonnais. Comment l'Olympique Lyonnais peut battre la Juventus? Et je sais ce que vous allez me dire. On dit pas Juventus, mais la Juventus. Mais je sais aussi ce que vous allez me dire. Il y a absolument aucune chance que Lyon se qualifie. C'est une mission impossible. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils ont dit à Tom Cruise. 6 fois. Et à chaque fois, ils gagnent. Mais c'est aussi exactement ce qu'on vous a dit avant le match face à Manchester City. Et Genesio a montré qui était le vrai Pep. Donc, quelles sont les failles chez les Piémontais que le sens tactique surdéveloppé de Rudy Garcia va pouvoir exploiter? Donc commençons par jeter un coup d'œil à leur 11 type. Donc comme vous le voyez, il s'agit d'un 4-4-2 avec un diamant axial où la seule incertitude est qui joue relayeur à gauche. Ils aiment garder la possession, même si de temps en temps Bonucci ou De Ligt vont pas hésiter à allonger le jeu. Et aussi ils aiment presser très haut avec une implication de toute l'équipe. Enfin, sauf Ronaldo qui a le droit de faire ce qu'il veut. Du coup, après ce bilan très rapide de leur organisation, qu'est-ce que ça donne individuellement? Où sont les points faibles? Du coup, regardons ce que donne le 11 en stats. Alors ce sera peut-être une surprise pour certains, en particulier ceux qui suivent uniquement la première ligue, mais Szczęsny est actuellement l'un des meilleurs gardiens d'Europe. Moi personnellement, je pense qu'il est top 10 et donc ce n'est pas un point faible à exploiter malheureusement pour Lyon et ça rendra la mission forcément un peu plus délicate. Mais dès qu'on regarde la charnière centrale, il y a une lueur d'espoir. Si Bonucci reste un défenseur très solide, même si il semble avoir régressé dans son jeu de tête, De Ligt lui cette saison est complètement dans le flou. Il a un mal fou à s'adapter et sans les blessures de Chiellini et Demiral, il serait probablement devenu le 4e défenseur de l'équipe. Les stats montrent par exemple qu'il se fait beaucoup plus dribbler que la moyenne des joueurs à son poste. Si on passe aux latéraux, là il n'y a pas grand chose à dire. On a affaire à 2 latéraux offensifs de très bon niveau, mais qui par définition vont laisser des espaces derrière eux. Et comme De Ligt, on voit qu'Alexandro est quelqu'un qui se fait aussi régulièrement dépasser en 1 contre 1. Donc déjà on voit que leur défense n'est pas du tout infranchissable. Et quand on a des dribbleurs comme Bertrand Traoré ou Maxwell Cornet, eh ben ça met en confiance. Si on s'attarde sur leur milieu, il y a 2 certitudes, Betancourt et Pjanic. Et pour Pjanic, je pense qu'on peut être surpris de l'influence relativement faible qu'il semble avoir sur le jeu de son équipe. Mais quand on regarde les matchs, on s'aperçoit en fait que les équipes en Italie ont quasiment toutes mis un plan en place pour perturber le Sarri Ball, dont la plupart des circuits passent par le meneur de jeu en retrait. Donc c'est probablement quelque chose dont il faut s'inspirer. Enfin, pour le 3e poste au milieu, il y a un duel franco-français entre Rabiot et Matuidi pour la place, et Rabiot est en train de prendre le dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que Rabiot semble clairement être devenu le joueur supérieur, mais une de ses limites, c'est que quand il se lance dans le pressing, souvent, il en fait entre guillemets un peu trop, et il se fait dépasser. Et comme Betancourt et Pjanic sont pas non plus des hyper gros récupérateurs de ballon, même s'ils font les efforts demandés par le pressing de Sarri, bien c'est encore quelque chose qui peut être exploité par Lyon. Enfin, si on passe au secteur offensif, on doit commencer avec Paulo Dybala, et là malheureusement, il n'y a pas grand chose à exploiter. C'est un joueur de très grande qualité, qui en plus de ça, fait les efforts demandés au pressing, donc on va passer à la suite. Le duo d'attaquants en pointe, c'est évidemment Higuaín et l'inévitable Cristiano Ronaldo. Et donc là, on peut remarquer 2 détails sur leur profil. Higuaín est globalement un joueur qui a beaucoup de mal dans les duels aériens, donc c'est une solution en moins pour l'équipe italienne. Et Cristiano Ronaldo ne participe pas beaucoup à l'effort défensif, et ça se voit dans la stat de récupération. Petite remarque, certains pourraient attendre que Cristiano Ronaldo ait un radar encore plus impressionnant en termes de buts potentiels, mais il s'agit ici des buts potentiels dont on a retiré les pénaltys, pour que ce soit le plus juste possible. Donc pénaldo ou pas, je vous laisse décider. Donc maintenant qu'on a tout ça en tête, qu'est-ce qu'on pourrait suggérer tactiquement pour contrer les transalpins? Donc voilà l'idée. Étant donné que la Juve joue avec un duo d'attaquants, une défense à 3 est plus appropriée, plutôt que mettre nos défenseurs centraux en difficulté en jouant en individuel. De plus, au sein du milieu, un milieu jouera en position plus reculée pour éviter que Dybala puisse faire ce qu'il veut entre les lignes. Ce que je propose n'a rien d'original, Lyon l'a déjà fait en Champions League à de nombreuses reprises, que ce soit contre Hoffenheim l'année dernière, Leipzig cette année, ou lors de l'exploit face à Manchester City. Ensuite, pour contrer le milieu en diamant, on part plutôt sur un 3-5-2 que sur un 3-4-3. Dans les faits, qu'est-ce que ça donnera quand la Juve sera en train d'essayer de créer en partant de sa défense? Eh bien, comme vous le voyez, le dispositif mis en place aura pour objectif de couper Pjanic de la relance courte des défenseurs centraux en mettant une sorte de boîte autour de lui, et globalement les seuls espaces que pourrait trouver naturellement la Juventus sont sur les côtés. On va essayer comme ça de les empêcher de trouver facilement Pjanic et Dybala qui sont les créateurs de l'équipe. Malheureusement, étant donné le talent de cette équipe, ils vont probablement très régulièrement passer au-delà de ça. Et du coup, comment s'organise-t-on une fois qu'on est dans notre camp? En surchargeant l'axe, on va espérer que l'adversaire tombe dans un jeu très stéréotypé où il va tenter des centres sur les côtés. Les défenseurs centraux de l'OL ne sont pas incroyables, mais ils sont tous à peu près relativement honnêtes dans le jeu aérien. Donc on va espérer qu'en faisant ça, on va réussir à annuler cette faiblesse de l'équipe. Quand on récupère le ballon, il y a 2 possibilités. L'AS Roma a montré dans ses confrontations directes avec la Juve que c'était pas impossible de reconstruire de derrière, de battre le pressing et de créer des situations favorables. Mais l'Inter, je pense, a montré le plan le plus simple.
jouer directement sur l'attaquant pivot. Et étant donné la structure de l'équipe de Sarri, une simple remise sur le second attaquant peut créer un énorme déséquilibre. Et du coup, on va espérer que Dembélé, qui fait le 1m83 le plus grand du monde, parce que je suis désolé, quand je le vois jouer, j'ai toujours l'impression qu'il fait 1m90, va réussir à dominer physiquement Bonucci ou De Ligt, et qu'ensuite Toko Ekambi pourra mener le contre à bien. C'est hyper basique, mais quand l'Inter l'a fait, ça a vraiment créé beaucoup d'opportunités. Alors bien sûr, ça garantit en rien que Lyon va gagner, mais je pense que le côté positif de ça, c'est que c'est complètement un plan que Rudy Garcia pourrait mettre en place. Donc voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, je vais pas vous mentir, je pense quand même que la Juve est favorite et va se qualifier, mais je dirais bien que Lyon a 20% de chance de se qualifier. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouvera dans une prochaine vidéo dans à peu près 10 jours, je pense. À bientôt!